C'est ça, c'est une émission, c'est une compétition pour trouver la meilleure danseuse au Québec. Et donc, 30 danseuses, pas des danseuses de ballet, on s'entend. Non, de pôle, là, le poteau, là. Exactement. Parce que moi, je suis une grande fan des danseuses au poteau. Je trouve que c'est un bel art. Je trouve que c'est un art, d'ailleurs, qui se développe de plus en plus, même dans le monde entier. Et c'est pas évident, quand on regarde, il faut être en forme, il faut... Et ça allie un peu l'athlétisme, la sensualité. Et pour faire du poteau, c'est un peu drôle à dire comme ça, mais c'est vraiment un art qui est assez difficile à réussir. Et on va le voir parce que si elle grimpe comme ça jusqu'en haut, là... Oui, puis tu sais, Sarah Michel, c'est pas évident. Non, mais moi, je serais déjà à l'urgence de Saint-Luc si je faisais ça. Regarde, on est loin. Elle marche dans les airs, c'est incroyable. On est loin de la petite danseuse là, au poteau. Il y a 30 ans, 40 ans, oui. Non, c'est vraiment... Donc, il y a des compétitions. Puis les filles sont très fières aussi, celles qui le font bien, celles qui font vraiment en tant qu'art, elles sont très fières. Et ce qui m'a surpris le plus dans cette compétition, puisqu'on l'a déjà enregistrée, et vraiment, ça a été une énorme surprise pour moi, parce que entre vous et moi, je le faisais aussi comme une émission de divertissement. Puis on met des filles un peu nues et tout ça, blablabla. Mais ça m'a surpris à quel point toutes les filles voulaient gagner la compétition. Elles prenaient ça vraiment à cœur. Il y en a qui ont pleuré parce qu'elles n'ont pas gagné. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis je me suis dit, c'est vraiment sérieux pour elles. Puis quand je fais une autre série, je ferai un peu attention à ça aussi parce que finalement, c'est un élément que j'avais pas prévu. Puis cette espèce de générosité de tout donner, de vouloir vraiment montrer à quel point elles sont bonnes en nombre et tout. Et ça m'a vraiment surprise. Ça a été ma première surprise. Parce qu'ils font pas ça en 10 minutes, là. Ça prend des heures et des heures. Il faut être en forme. Oui, puis il y a de tout dans les danseuses, mais il y en a qui sont vraiment très, donc, très bonnes et très spectaculaires. Pour se dépasser, aussi, l'esprit de gagner. Puis je pensais pas qu'elles viendraient comme ça, les danseuses. Je pensais qu'elles viendraient comme ça, s'amuser en tournage. Mais je pensais pas du tout qu'elles prendraient aussi sérieusement et aussi généreusement, finalement. Et tant mieux pour le show. Et je sais, dis-moi si je me trompe, que l'exercice au poteau, danseuse pas dire que tu te trompes, même si je le pense. Oui, c'est gentil. Mais l'exercice au poteau, il y a de plus en plus d'écoles qui suggèrent ça. Je sais qu'au Japon, c'est très, très populaire. Il y a des compétitions, d'ailleurs. Là, c'est pas la même chose, pas des danseuses, c'est vraiment des gens ou des athlètes. Ils se déshabillent pas nécessairement. Mais il y a de plus en plus de compétitions dans le monde. D'ailleurs, je vais faire une émission là-dessus aussi, parce que je trouve ça intéressant. Mais des gros concours à Amsterdam, au Japon, partout, exactement. Et j'étais surpris de savoir que partout dans le monde, on parle bien sûr de notre beau pays, de la neige et tout, et de nos clubs de danseuses. On est reconnus pour nos clubs de danseuses. Est-ce que c'est ici qu'on a le plus? Je sais pas, mais d'abord, ça a influencé, même en France, je veux dire, maintenant, ils font beaucoup le pole dance et tout, mais ça vient vraiment d'ici, du Québec et de l'Amérique du Nord. Je veux dire, ils ont un peu apporté ça en France et en Europe, parce qu'avant, ils faisaient pas ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, quand on me parle du Québec, on me parle souvent de nos grands espaces, et on me parle de nos danseuses et des danseuses. Et ça, aussi bien une star d'Hollywood que quelqu'un en France ou n'importe où. Et c'est assez amusant, parce que c'est une constance. Est-ce que... Puis elles sont très reconnues. D'ailleurs, nos danseuses dansent partout dans le monde. Elles sont invitées partout en Australie. Elles ont quel âge, ces filles-là? Est-ce qu'elles sont étudiantes? Est-ce qu'elles sont... Je suis pas une experte non plus dans ça, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est quand même c'est un métier transitoire en général, quand même. Donc, c'est effectivement, des fois, pour avoir de l'argent pendant un moment. Il y a des filles qui ont eu des vies difficiles. Il y en a qui ont été mises à la porte de chez elles, tout ça, qui essaient de survivre, tout ça, en attendant de faire autre chose. Mais il y en a beaucoup qui ont des choses vraiment intéressantes à dire. Et des audacieuses. Il ne faut pas avoir des préjugés non plus, parce qu'il y a des gens bien puis des gens moins bien dans tous les milieux. Oui, c'est vrai, il ne faut pas avoir des préjugés. Moi, je suis contre les préjugés. L'âme, c'était à Canal Évasion, que je viens de vendre en France aussi. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas L'âme Cité? Pardon? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas? C'est une émission de voyage qui n'est pas encore en ondes d'ailleurs, mais c'est une émission d'1 heure par destination. Puis c'est vraiment la vie de nuit, la vie de club et tout ça dans les grandes capitales. Savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire la nuit. Vraiment, c'est difficile. Qu'est-ce que vous aimez? Vous voulez être un peu kinky? Ouais, ben écoute... traditionnel! Traditionnel ou crémeux? Faut me donner des détails, Michel. Tu parles-tu de mon choix de salage de Saint-Hubert ou tu parles de... Je te connais pas assez personnellement. Mettons un peu des deux. Ça prendrait des chars, là. Non, on n'a pas de char, pas de char. Pas de char. Ben non, mais tu iras pas. Mais une ville qui vibre vraiment que moi j'adore, c'est Hong Kong. J'adore Hong Kong. Alors là, ça vient parce qu'il y a une jeunesse extraordinaire qui fait comme vibrer la ville. Le nightlife est fantastique, c'est design. Même maintenant, ils veulent en faire à nouveau une ville verte, mais
seulement avec des architectes, design et tout ça. Enfin, ça va être une ville extraordinaire. On se sent propulsé vraiment 20 ans en avant quand on va à Hong Kong. J'aime beaucoup. Il y a Tokyo aussi, mais ça, il faut avoir des sous parce que ça coûte cher. C'est incroyable. Mais c'est magnifique pour sortir, Très pour bon manger. conseil. Anne-Marie Lozic qui s'en vient avec nous au bas la porte. Oui. On va raconter des histoires. Viens, Annabelle. Alors, si je mets... Bonjour. Vous voulez parler à qui? À Anne-Marie. Allez-y. Anne-Marie, pendant ton entrevue, on a parlé de nightlife, on a parlé de kinky, on a parlé de draguer. Oh, Kinky, ça, c'est Michel. C'est hein? moi, ça. Moi, ma question, c'est est-ce que tu es libre pour dîner ce soir? C'est quoi votre nom, monsieur? François. François, il a l'air intéressé. J'espère que j'ai de l'air intéressant aussi. Oui, très intéressant, en fait. Et vous allez recevoir la réponse sur la malle. Comme quoi, hein, c'est vraiment des qualités appréciées chez l'homme. J'adore cette question. OK. Merci beaucoup. Bonjour.